Tu passes beaucoup de temps à travailler, à répéter sur ton instrument et malgré tous tes efforts, tu stagnes ou tu progresses trop lentement. La vérité, c'est que très souvent, nos blocages, ils ne viennent pas de là où on croit. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui t'empêche vraiment de progresser et comment tu vas pouvoir t'en libérer. Et pour cela, on va observer et s'inspirer de la nature où tout est question d'équilibre. Alors, déjà, on va essayer de voir et de comprendre pourquoi on stagne, pourquoi on progresse si lentement alors qu'on passe tellement de temps, on y met tellement d'énergie, on y met tellement de bonne volonté. Généralement, quand on rencontre des difficultés, qu'est-ce qu'on fait naturellement? C'est qu'on va chercher des solutions, bien sûr. Sauf que ces solutions, on va aller les chercher à l'extérieur. Donc on va demander des conseils à nos professeurs, à d'autres musiciens. On va observer qui est-ce qui a réussi dans ce domaine. Peut-être que sa méthode, elle pourrait me convenir. On va regarder de nombreux tutoriels sur YouTube, par exemple. Et on va comme ça prendre une de ces méthodes, un de ces outils, et on va le tester. Si ça marche pas, eh bien, on va tester autre chose. Si ça ne fonctionne pas encore, eh bien, on va encore tester autre chose. Et le risque là, c'est de passer beaucoup de temps, de s'épuiser à tester différents outils, méthodes, les uns après les autres, et de ne pas y arriver et de se décourager. Parce que oui, le problème, c'est que ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour nous et il est important de savoir comment on fonctionne, comment on apprend pour trouver le bon outil, pour trouver la bonne méthode qui nous correspond. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon école de musique quand j'avais rejoint un atelier de jazz et très vite, je me suis retrouvée en difficulté avec l'improvisation. Pourquoi? Parce que je me perdais complètement lors de mes chorus. J'arrivais pas à entendre les changements d'accords et donc je me perdais complètement dans le morceau. Et donc, j'ai cherché bien sûr des solutions. J'avais envie d'y arriver. Et j'ai testé plein de choses, par exemple travailler les 2-5-1, travailler la gamme de blues, compter dans ma tête, etc. Et il n'y a rien qui marchait à l'époque pour moi. Alors j'ai commencé à me dire que ça doit être moi le problème, il va falloir que je persévère, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je me remettais vraiment en question et même j'ai abandonné carrément le jazz à ce moment-là. Mon problème, c'est que j'avais pas pris le temps de vraiment identifier ma difficulté et pourquoi j'avais cette difficulté et de voir comment moi je fonctionne, comment j'apprends pour pouvoir comprendre où se trouve le déséquilibre. Parce que très souvent, nos problèmes, ils viennent d'un déséquilibre et qui est personnel. On a chacun notre façon de fonctionner et c'est important d'aller trouver les outils, les méthodes qui nous correspondent, qui sont alignés à qui on est. Donc, pour retrouver cet équilibre, c'est bien de s'inspirer de la nature. Justement, on va prendre comme exemple un pommier. Le pommier, pour se développer, pour produire de belles pommes, il a besoin de quoi? Il a besoin des 4 éléments. Les 4 éléments qui sont quoi? Qui sont l'air, l'eau, la terre et le feu qui représente le soleil. Si on enlève un de ces éléments, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'arbre, il va mourir. Si on lui enlève l'eau, il ne va pas pouvoir survivre. S'il y a un déséquilibre entre ces éléments, c'est-à-dire s'il y a trop de soleil et pas assez d'eau, l'arbre, il ne va pas bien se porter, il ne va pas pouvoir produire de beaux fruits, il ne va peut-être même pas en produire et il va dépérir. Donc, c'est important pour lui d'avoir cet équilibre. Et nous,
En tant que musicien, on a également besoin de cet équilibre entre les 4 éléments. Alors, entre les 4 éléments qui représentent bien sûr de manière symbolique nos différentes qualités humaines, nos façons de fonctionner et aussi en musique, nos façons d'apprendre. Donc là, on va voir à quoi correspondent chacun de ces éléments dans le cadre de notre apprentissage de la musique. Premièrement, on a l'air. L'air, elle correspond à quoi? L'air, elle correspond au monde de la pensée, de la compréhension, de la logique, de la stratégie. Et dans le cadre de la musique, c'est quoi? C'est tout ce qui est théorie, solfège, lecture. Et on en a bien sûr besoin si on a envie de comprendre ce qu'on joue. Donc cette partie-là, cet élément, il est absolument indispensable. À l'opposé de l'air, on a quoi? On a l'élément eau. L'élément eau, il représente le monde des émotions. Donc l'eau qui est en mouvement, qui correspond aux émotions, à la sensibilité, à la vulnérabilité. Et quand on joue de la musique, on a bien sûr besoin de nos émotions quand on interprète une musique pour pouvoir connecter avec le public. Donc on doit aussi apporter notre sensibilité. Troisième élément, la terre. Alors, la terre, il correspond à notre ancrage, notre capacité à être présent, à être là, à ressentir aussi au niveau du corps. En musique, la terre, c'est notre capacité à ressentir le rythme, ressentir la pulsation, à être présent, à être dans l'instant présent quand on joue, à pouvoir se connecter à notre instrument, se connecter aussi aux autres, être à l'écoute. Et c'est aussi le fait de passer à l'action, de pratiquer, de prendre le temps de jouer, d'être dans le concret. Quatrième élément, le feu. Alors le feu, il représente l'intuition, l'énergie, la créativité. Donc on peut le voir comme notre feu intérieur. C'est ce qui va nous donner envie de jouer de la musique. C'est ce qui va nous donner envie d'être musicien. C'est également ce qui va nous aider à être plus créatifs, à être plus donc intuitifs, à mieux improviser. Quand on joue, à se laisser, à lâcher prise et se laisser traverser par la musique et par quelque chose qui est plus grand que nous. Il faut bien comprendre qu'on a tous ces 4 éléments en nous, bien sûr, mais avec des proportions différentes. Il y a certaines personnes qui auront plus naturellement tendance à être plus dans l'élément R, donc dans tout ce qui est logique, structure, analyse. D'autres qui seront à l'inverse plus dans l'élément O, la sensibilité, les émotions. Et puis d'autres personnes qui seront plus dans l'élément terre, donc dans le concret, dans le passage à l'action, dans le fait de ressentir, d'être là. Et d'autres personnes qui seront plus dans l'élément feu, donc plus connectées à l'énergie, à l'intuition. Ce sont souvent des personnes qui sont très créatives. Et très souvent, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que nos difficultés en musique, nos blocages, ils sont très généralement liés à un déséquilibre entre ces 4 éléments. On va voir à présent quelques exemples. Premier exemple, mes difficultés avec l'improvisation. Mon problème majeur à l'époque, c'était que j'étais beaucoup trop dans l'air, c'est-à-dire dans la réflexion, l'analyse. Et toutes les solutions que j'avais trouvées, elles me ramenaient encore à la réflexion, à la pensée. Alors qu'en fait, ce dont j'avais besoin, c'est juste d'un outil qui me permette de me repérer, mais de manière vraiment concrète dans la structure du morceau et qui m'évite de me perdre. Et donc, j'avais besoin plus d'un outil qui me coupe de mon mental, qui prenait beaucoup de place et m'empêchait justement d'être très créative, d'aller vers le feu. Donc, j'avais besoin d'un outil plus concret, donc beaucoup plus, qui m'amène beaucoup plus vers la terre et qui permette de me repérer. Et cet outil, je l'ai découvert plus tard, c'est le pas au passo de la méthode au passo. Alors si ça t'intéresse, le pas au passo, j'en parle dans nombreuses de mes vidéos, tu pourras aller voir. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où on
rééquilibre les choses, c'est-à-dire qu'on arrête d'être trop dans l'élément air pour aller plus vers la terre, eh bien, ça libère les autres par polarité, les autres éléments. À partir du moment où j'ai cet outil qui me permet de me repérer et de ne plus me perdre, je suis plus tout le temps à penser, à réfléchir, donc ça libère ma créativité, donc élément feu, et ça me permet plus d'être dans l'interprétation, donc élément eau. Deuxième exemple, les problèmes de trac, mais là je parle du mauvais trac. Alors clairement, il y a un déséquilibre entre l'air et l'eau, c'est-à-dire que l'eau, les émotions, je n'ai clairement pas du tout envie d'en entendre parler. Donc dès qu'elles se manifestent, j'essaie de les contrôler avec mes pensées pour les réduire à néant. Sauf que quand je me retrouve en public, ces émotions, bien sûr, elles sont là parce qu'il y a la peur, il y a l'anticipation qui vient de mon mental. Et qu'est-ce qui se passe? Ces émotions, elles vont déborder parce que j'ai pas appris à les accueillir, j'ai pas appris à les gérer. Et donc, la solution, c'est de retrouver un équilibre non seulement entre l'air et l'eau, mais également en s'aidant des deux autres éléments. Parce que la terre, elle va m'aider à revenir dans l'instant présent. Elle va m'aider à être beaucoup plus connectée. C'est la respiration, c'est l'ancrage. Et puis le feu, eh bien, il va me permettre de lâcher le contrôle et d'apprendre à faire confiance, à avoir la foi que mon morceau, je le connais, et me laisser traverser, me laisser emporter, me laisser traverser par la musique et prendre beaucoup plus de plaisir. Troisième et dernier exemple, les problèmes de rythme. Alors, en général, les problèmes de rythme, c'est lié à beaucoup trop d'air et pas assez de terre. Je pense trop les rythmes, je suis accrochée à mes partitions, j'analyse tout et je n'arrive pas à les ressentir au niveau du corps parce que le rythme, c'est absolument indispensable d'avoir un très bon ancrage, d'être présent. Le rythme, c'est comme la danse africaine, il faut penser vraiment à cette musique africaine où on est ancré, on est là, on est présent, on est connecté et c'est indispensable d'apprendre à ressentir tout ça au niveau du corps. Et de la même façon que pour les deux autres exemples, ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où je commence à retrouver un équilibre ici entre l'air et la terre, eh bien ça va me permettre d'aller plus vers le feu et l'eau. Petite parenthèse, alors si toi c'est le rythme qui te pose le plus de difficultés et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, eh bien sache que tu as la possibilité de t'inscrire à un atelier qui est entièrement gratuit sur le rythme et dans lequel je te montre comment développer une maîtrise solide du rythme et tout ça de manière plus équilibrée en intégrant bien sûr ces 4 éléments. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien se trouve sous cette vidéo. Voilà, donc par rapport à tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre le temps de voir par toi-même en fonction de tes difficultés dans quelle polarité tu te situes, qu'est-ce que tu as tendance à favoriser, dans quelle zone tu te sens le plus confortable et qu'est-ce que tu as tendance à négliger, en sachant que c'est généralement dans ce qu'on néglige que se trouve la clé. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.